l'essence de la strate de contenu, c'est qu'on doit créer son audience avant de créer du contenu. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils arrivent sur LinkedIn et cachent, ils publient un post. Bah non, c'est l'exemple que je donne toujours. C'est comme si Rihanna, elle a dit un lundi, allez, je vais devenir chanteuse, mais avant de créer ma carrière, mon audience, mon public, demain, mardi, je vais direct aller au Stade de France. Mais ça marche pas, tu vas pas le remplir. Parce que t'as pas eu toute l'étape intermédiaire où tu t'es fait connaître auprès des gens, tu vas chanter toute seule en fait, ma sœur. T'auras personne pour t'écouter. Et c'est exactement pareil sur LinkedIn. Si t'arrives direct et que tu dis je vais faire un post, bah, sois très conscient que si t'as personne pour le voir, bah, ça va pas fonctionner en fait. Donc tu n'es pas en droit d'être déçu et de dire ouais mais je comprends pas. Mon post est nul, ou alors les gens, même parfois c'est les gens sont nuls parce que mon post est bien, pourquoi ils like pas? Bah en fait c'est parce que tu t'y prends pas dans le bon ordre. Le bon ordre c'est quoi? C'est déjà dans un premier temps on optimise son profil LinkedIn, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ta création de contenu c'est pour la visibilité et la notoriété de tes posts, de ta marque, de ton produit, ou en tout cas voilà, de ton compte. Mais derrière, ton profil LinkedIn, c'est de la conversion. C'est-à-dire que c'est une page de vente. Donc si derrière, tu fais des posts qui font des millions de vues, mais que on ne comprend pas ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est quoi ton offre de service, c'est quoi tes compétences, tu ne convertiras jamais. Parce que ça va juste être très flou et très abstrait pour le visiteur, et les gens n'ont plus le temps, au même titre qu'un recruteur il va lire un CV en diagonale en 15 secondes, franchement c'est à peu près la même chose pour un profil LinkedIn. Donc on optimise son profil. Là, 2 mots, c'est du coup il y a la bannière, il y a différents endroits où... il y a 3 endroits stratégiques. Déjà, là on fait un petit résumé de ton livre, mais oui, mais moi tu sais, en plus je suis très généreuse dans les tips. Je suis vraiment pas la meuf qui fait de la rétention d'infos, parce que je pars du principe que c'est pas le même public qui va t'acheter une formation à 3000 balles ou un livre, ou qui va consommer un podcast, et quand bien même, c'est au contraire, il faut être généreux dans les conseils. Et de toute façon, je me dis, et c'est vrai, si quelqu'un veut un accompagnement approfondi, il achètera la formation quoi qu'il en soit. Tu vois, moi je suis vraiment contre tous ces gens qui disent il faut pas donner des conseils gratuits, surtout pas. C'est comme quand t'as un projet entrepreneurial, et surtout, faut pas que j'en parle, on va me piquer mon idée. Faut arrêter avec ça. On en avait déjà parlé. Non, mais tu vois, je trouve que c'est très égocentrique en plus de penser comme ça. Hein. Tu crois que les gens vont sacraliser ton idée en mode t'as la meilleure idée du monde. Oh là là, non, pas du tout. Faut un peu revenir à plus d'humanité, de générosité et de partage. Franchement, ça ferait pas de mal, je pense, au monde. Mais puis une idée, ça s'affine. Hein. Puis en discutant que... Bah ouais, tu vois, l'altérité. On finit par trouver le bon modèle. Totalement. Les gens, ils peuvent t'apporter. Tu vois, tu donnes ton schéma, ta structure, et finalement, les gens, ils peuvent te dire, ouais, moi, je verrais plus ça comme ça. Et tu te questionnes, et c'est cool, quoi. Alors que si t'es tout seul dans ton autoroute... t'es pas challengé, moi je trouve ça un peu nul. Bref, ça c'est un autre débat. Du coup, faut donner avant d'espérer recevoir. Ouais, oui, non mais ça c'est hyper important, et puis surtout ne pas espérer recevoir, parce qu'après t'es forcément frustré et tu deviens aigri. Non, beaucoup d'altruisme, je pense que c'est très important. Mais du coup, la bannière, la bonne marche, c'est on va expliquer... ce qu'on fait en une phrase impactante. La bannière, c'est un élément graphique, mais c'est avant tout un élément textuel. En une phrase, on résume son activité. Ensuite, on met des bullet points qui résument ses compétences. Donc moi, je donne toujours le même exemple. Admettons, tu es graphiste. Un exemple de profil optimisé avec ta bannière, c'est... tu mets une phrase grosse, je fais rayonner la communication visuelle de votre entreprise, et en bullet point en bas, avec un peu comme, tu sais, un visuel de bouton cliquable, comme sur les sites, pour que ça soit un peu sympa, un peu structuré. Tu mets Illustrator, Photoshop, carte de visite, print, tu mets tout ce que tu sais faire. Comme sur un CV, mais tes skills principales. Et surtout, ce que tu sais faire, mais ce que tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, un poste, ça ne veut plus rien dire. Tu vas être graphiste dans l'entreprise A, tu vas faire que du print. Tu vas être graphiste dans l'entreprise B, tu vas faire... de l'UI, de l'UX, du logiciel. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est très très important de ne pas juste mettre graphiste. Les noms de jobs n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Donc voilà, très simplement, si tu as des preuves sociales, tu les mets. Donc, preuve sociale, c'est quoi ? C'est, par exemple, moi, une preuve sociale que je pourrais utiliser, c'est des faux chiffres que je donne, c'est vraiment à la louche.
plus de 2000 clients accompagnés depuis 2002, plus de 100 clients depuis ma création d'entreprise. Si tu es une entreprise, ça c'est un profil par exemple que j'ai pu optimiser pour un client. Il a une boutique en ligne, donc du coup lui c'était du pain béni. 4,5 avis sur 5 avis positifs sur, 2000, sur 12 000 avis. Enfin, tout ce qui peut être dans le dynamisme rassurant et sécure en fait pour ton visiteur qui va se dire en fait c'est la bonne personne et je peux vraiment avoir confiance. Ensuite le titre, en fait il faut comprendre que ta bannière, c'est la colonne vertébrale de ton profil. C'est-à-dire qu'à partir de la bannière, tout le reste va découler et ça va être que de la paraphrase. Donc, la phrase que tu auras mis dans ta bannière, tu vas la reprendre dans ton titre, juste formulée différemment. Pareil pour les bullet points, formulés différemment. On ne se casse pas la tête. Il faut arrêter de mystifier LinkedIn en mode c'est hyper compliqué. Pas du tout, en fait. Vraiment, fondamentalement, c'est très simple. Juste le titre, on va le réfléchir un petit peu SEO, c'est-à-dire référencement. On va se mettre un petit peu dans la tête du chef d'entreprise ou de la personne qui est ta cible et qui pourrait chercher un besoin. Admettons, c'est toujours pareil. Si tu es graphiste, ou même, tu vois, on va changer d'exemple. Si tu es consultant en communication digitale, la vie, elle n'est pas binaire. Le chef d'entreprise qui aura besoin d'un consultant en communication digitale, il ne va pas forcément taper ça, en fait. Il peut taper plein de choses sur Google ou autre. Ça, ouais. C'est ça. Alors, sur LinkedIn et sur Google aussi. Le SEO, il est sur deux supports. Mais voilà, il peut taper quoi ? C'est vraiment un travail de profiler. Il peut taper stratégie, marketing digital, marketing B2B. Donc, on essaye d'identifier tout ça. On le met... on essaye de faire un habillage un peu sympa. On sépare chaque chose par des emojis par rapport qui à correspondent. Ses propres forces, on met ce qui correspond. Oui, bien sûr, c'est le but. Oui. Et du coup, voilà, ça, c'est pour le titre. Si on a une preuve sociale différente, on la met. Et ensuite, le résumé, c'est toujours pareil. On est dans une démarche de paraphrase. On reprend l'essence de la bannière. Par contre, là, on peut s'éclater parce qu'on a 2600 caractères où, du coup, on développe juste. Tu vois, tu nous as mis tes bullet points de soft skills, Illustrator, Photoshop, si on reprend mon exemple. Développe. Pourquoi, comment, quelles expériences, qu'est-ce que précisément tu sais faire. Je fais rayonner la communication, la charte graphique, je ne sais pas quoi, la communication graphique de votre entreprise. D'accord, développe, comment, pourquoi. 4,5 avis positifs ou plus de 2000 clients accompagnés, je ne sais pas quoi. On développe. Et là, on a un profil où on comprend, où c'est clair, où on a une lecture concrète. Donc ça, c'est pour l'optimisation de profil. Ensuite... Seulement, on ne crée pas de contenu, toujours pas, on ne crée pas de contenu. On va s'intéresser aux autres. C'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, voire un mois, on va aller commenter les posts des gens et on va leur envoyer des messages privés pour les remercier de la qualité de leur contenu, leur dire « Oui, tel post, j'ai bien aimé, merci pour ce que tu aussi, fais. » Pourquoi pas Oui, pourquoi pas. Créer son réseau. Oui, c'est ce qu'on appelle du réseautage, mais voilà, en tout cas, chercher à créer du lien, en fait, et un rapport de communauté, d'audience. Les rajouter sur LinkedIn. Ouais, les demander en connexion, mais en tout cas, être présent régulièrement sur les posts des gens. Ouais. Et l'idée, c'est d'être reconnaissable. Pourquoi ? Parce qu'il va se passer un biais humain très fort de reconnaissance qui va faire que le jour où toi, tu vas créer du contenu, ces personnes-là, elles vont se dire « Ah, mais putain, elle ou lui, il est super sympa, ça fait un moment qu'il soutient ce que je fais, il commente mes posts, il me supporte. » Donc, c'est une évidence, en fait, que moi aussi, je vais lui rendre l'appareil. Et c'est comme ça que tu te crées un réseau, et c'est comme ça qu'il y a une réciprocité qui se passe. Et c'est quoi l'intérêt de ça ? C'est déjà le fait de ne pas se regarder le nombril et de se nourrir de cette chaleur humaine. Et aussi, il ne faut pas oublier que LinkedIn, aujourd'hui, c'est le seul réseau, et j'insiste sur le seul réseau, qui met en valeur l'aspect communautaire. Je m'explique. Aujourd'hui, tu vas liker quelque chose sur Insta, personne ne le saura. Personne. Alors que sur LinkedIn, aujourd'hui, moi, je vais liker le post de quelqu'un, son post, il va remonter dans le fil d'actualité de mes 68 000 abonnés. Donc, tu as une vitrine auprès de toutes les personnes qui vont te liker et te commenter. Et ça, c'est une puissance énorme de LinkedIn. Donc, en fait, une bonne strat, c'est 2 choses avant de créer du contenu. C'est viser 2 types de comptes. Les comptes qui ne sont pas très suivis, eux, tu es sûr qu'eux, ils vont te le rendre, en fait, ce côté très
reconnaissance de merci, tu me donnes un peu de lumière, je me sens moins seul, au moins j'ai 1 ou 2 likes et il se passe quelque chose. Voilà, t'es sûr que tu vas pas passer inaperçu et qu'on va te reconnaître. Pour ce côté-là. Et ensuite, l'exact opposé, mais tu vas absolument pas attendre la même chose du coup de leur côté. Les gens qui sont très suivis. C'est-à-dire que tu vas aller commenter régulièrement les posts des gens qui sont très suivis. Comment ? Avec des commentaires à valeur ajoutée. Donc, soit des commentaires où tu vas faire un peu thèse, antithèse sur le post. Ouais, bah là, je suis pas très d'accord parce que ça. Là, au contraire, je suis super d'accord. D'ailleurs, j'ai vu une étude qui me ramène à ça. Et puis, ça fait écho à une expérience personnelle. Et du coup, tu mets vraiment, tu vois, de la valeur. Ou alors, rien à voir, une punchline. Mais rien à voir. Hein. Et je te donne un exemple de... Moi, j'ai buzzé de ouf au début sur une punchline. C'était un post de Bruno Le Maire, l'ancien ministre. Je sais même pas s'il est encore ministre. À l'époque, il était ministre de l'économie, mais je sais juste qu'il est plus ministre de l'économie maintenant. Et il avait fait un post sur le retour de Thomas Pesquet sur Terre, et il avait mis une photo de lui avec un casque. Et en fait, non, oui, son casque était sous le bras, mais ça faisait vraiment très Daft Punk, en fait. Ouais. Et du coup, moi, j'avais mis le commentaire rare photo d'un Daft Punk à visage découvert. Le truc, il a fait 5000 likes. J'avais des demandes de... à l'époque, je cherchais un CDI, mais j'avais même des employeurs qui m'avaient contacté et tout. J'ai pris pas encore sur LinkedIn Si, mais c'était tranquille, tu vois. J'ai gagné 200 relations sur LinkedIn et tout. Ouais, en 2 jours. Ouais. Explose, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, l'intérêt, c'est ça. C'est que... moi, je sais que Bruno Le Maire, il va jamais aller liker, et quoique, on sait jamais, mais j'attends pas, en tout cas, la démarche, c'est pas de me dire Bruno Le Maire va me rendre ma gentillesse et mon temps et mon énergie de lui mettre un commentaire sur 7000, tu vois. Non, je me dis pas ça. Ce que je me dis, et ce que les gens doivent se dire, c'est je vais être visible du public de Bruno Le Maire, et il faut rappeler que les gens sont des grosses fouines et qu'on adore tous lire les commentaires avec beaucoup de popcorn en cherchant des petits clashs, des petits trucs et tout. Des petites punchlines. Et du coup, tu peux totalement convertir grâce aux commentaires et te créer une audience. Moi, je connais des gens qui ont une audience sur LinkedIn uniquement grâce à leurs commentaires et qui ne créent pas de contenu. Et ça, c'est bien aussi pour commencer. Quand tu es un peu timide et que tu n'oses pas trop te lancer dans le grand bain, bah, tu prends pas trop de responsabilités finalement quand tu commentes.